Je n'ai jamais sculpté. J'ai toujours posé des tons avec mes petites boules de cire accumulées les unes sur les autres autour d'un bâton. Avec mes gouttes de cire, je pose la lumière. Avec mes touches de noir et de blanc, je pose la lumière. Avec ma gomme et le fusain, je pose la lumière. Cette lumière fouille et ronge toutes choses sur lesquelles elle se pose. Cette lumière creuse, brûle la peau et les chemins de terre. Je suis rentré au Beaux-Arts dans un atelier de peinture et donc j'ai peint pendant des années. J'étais chez Pierre Caron, dans la lignée de Balthus, etc. Et parallèlement à ça, je sculptais aussi, je faisais une sculpture par an. Et je me suis dit, je vais faire plus de sculptures. Mais dans mes premières sculptures, c'était des formes assez monolithiques, très droites, sans bras, parce que tout simplement je savais pas comment, et sans jambes d'ailleurs, parce que tout simplement je savais pas comment les faire. Et au fait, la possibilité de mettre des bras et des jambes sur mes sculptures est venue à partir de la tempête, je crois, de 2009. Beaucoup d'arbres du coup qui sont tombés. Alors c'était triste, mais à la fois magnifique. Parce que tous ces arbres couchés faisaient apparaître toutes leurs racines. Du coup, j'avais le versant souterrain de l'arbre, donc j'ai pu dessiner les racines. J'ai pu être au plus près des attachements. Et là, du coup, ce fut un atelier d'observation absolument magnifique pour moi. Et c'est comme ça que j'ai compris comment une branche, parce que pour moi, une branche était un peu comme un bras, pouvait s'attacher à une épaule, etc. Nous sommes des êtres resplendissants, intelligents, vivants, énergiques, pleins de désirs, etc. Et que tout ça est merveilleux, mais en même temps, il y a tout ce qui est caché et qui est encore beaucoup plus merveilleux. Ce sont tous nos organes, le foie, le cœur, les vaisseaux, voilà. Et c'est des choses que je trouve absolument sublimes. Évidemment, ce personnage, alors qui évidemment pourrait symboliser, mais même s'il n'y a rien d'intentionnellement religieux, mais il y a Jésus sur les genoux de la Vierge Marie, mais ça revient à cette idée de la naissance, etc. Enfin, je veux dire, même quand il y a des sujets religieux qui m'intéressent, là il y en a une, il y a un bas-relief dans l'exposition où c'est comme une entaille, etc. C'est parce que je regardais dans les tableaux de la Renaissance, etc., les crucifixions et les entailles du Christ faites par la lance du soldat romain, etc. Moi qui, justement, vais regarder à l'intérieur du corps, toutes ces toiles, même du Caravage, avec Saint-Antoine qui met le doigt dans la plaie du Christ, des choses comme ça, c'est des choses qui me fascinent. Mais un jour, je me suis dit, il faut que je dessine comme je peins. C'est-à-dire que quand j'ai réalisé aussi que poser des petites boules de cire, c'était poser de la lumière, je me suis dit, je vais partir de fond noir et avec une gomme retirer le noir pour faire apparaître la lumière et finalement dessiner le corps. Donc c'est comme ça que je me dis, avoir le même geste en dessin qu'en sculpture, et c'est ce que je m'efforce de faire en ce moment avec la peinture aussi.